Alors, nous allons essayer de banaliser un peu la notion des web services. Les web services, c'est un ensemble de standards qui ont été imposés pour assurer la communication entre deux applications. Là, c'est extrêmement important de savoir que lorsqu'on est en train d'aborder les web services, on parle d'une communication entre une application 1 qui va essayer de contacter une deuxième application 2. Voilà, application 2. Et donc pour pouvoir assurer ces communications entre les deux applications, soit pour l'appel ou bien pour la réponse, ou bien lors de la réponse, on a un certain nombre de standards qu'on devrait assurer, qu'on devrait utiliser pour pouvoir effectuer cette communication que nous allons appeler une communication distribuée. Ça, c'est très important. Donc, parler des web services, c'est parler d'une communication distribuée entre deux applications, une application 1 et une application 2, qui tentent soit de solliciter des données, de collecter des données à partir d'une autre application, soit de faire des opérations de mise à jour au sein de l'application. Pour banaliser un peu la notion, comme si je vous demande, comme si vous allez essayer, vous tentez de manger quelque chose et vous êtes là, vous allez essayer de demander ou de commander un repas dans un resto. Voilà, un resto qui contient une cuisine. Donc là, vous avez la cuisine. Alors, ce qui est clair, c'est que votre demande, ou ce que vous faites, vous essayez de demander à la cuisine, donc vous demandez un repas à partir d'une cuisine, et que vous allez attendre à quelqu'un pour vous servir. Alors ici, normalement, si vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer à la cuisine pour chercher votre repas, pour préparer votre repas. Or, c'est pas le cas. Ce qu'on fait généralement dans le resto, on rentre pas à la cuisine. D'abord, parce qu'on ne sait pas elle existe où, et deuxièmement, parce qu'on ne sait pas préparer le repas. C'est la raison pour laquelle on demande à quelqu'un d'autre pour nous préparer le repas. Et nous, ce qu'on fait, on commande. Et lorsque vous commandez, vous allez faire appel à un serveur qui vient chez vous et il va vous demander qu'est-ce que vous voulez exactement, qu'est-ce que vous allez commander. Donc cette personne, le serveur dans le monde réel, celui qui va vous servir dans un resto, c'est ce serveur qui va assurer la tâche de vous préparer c'est pas de vous préparer, mais de vous ramener le repas. Voilà donc votre serveur. Donc le serveur, ce qu'on appelle le waiter. Voilà, donc celui-là, ce qu'il va vous faire, c'est que il va vous préparer il va vous ramener le repas. Donc certainement, vous aurez besoin de cette personne, surtout lorsque le chef que vous avez ici, celui qui travaille là, le chef, lorsqu'il parle un autre langage qui n'est pas le vôtre, hein, là vous serez obligatoirement, vous serez obligé de passer par cette personne, c'est le serveur. C'est exactement le même cas des applications. Lorsque une application tente d'appeler une autre, et il va pas savoir comment l'autre application comment il fait pour préparer les repas, comment il va faire pour accéder à sa base de données, comment il va faire. Donc là je mentionne la partie base de données. Donc comment il va faire pour accéder à cette base. Donc ça c'est l'application 2 qui le sait, et l'application 1 il va formuler la demande à l'application 2, et l'application 2 bien sûr il va savoir comment accéder à son support de données, comment accéder à la base pour pouvoir récupérer tout ce qui a été demandé par les utilisateurs. Donc ici il y a un passage, là vous voyez le passage, il est là. Donc là, l'application 2, il sait comment accéder, c'est le rôle exactement du serveur. Oui, ici, alors il faut passer pour pouvoir préparer le repas. Il sait aussi communiquer avec le chef cuisinier qu'on a ici.
Donc pour simplifier cette notion des web services, on peut dire que ce sont des standards qui ont été imposés ici pour pouvoir assurer une communication entre deux applications distantes ou pour pouvoir assurer une communication entre deux applications. Maintenant, l'application 1, l'application 2, ils ont des appellations. Ils ont des appellations dans le jargon des web services. Donc là, je vous donne les appellations qu'on donne à l'application 1. L'application 1, si c'est elle qui présente le service, on va l'appeler un service provider. Service provider. Ou bien, autrement dit, le serveur web service, service provider ou le service web service. L'application 1, c'est elle qui va consommer, donc on va l'appeler consumer. Application consumer. C'est service consumer. Ou autrement dit, le client, service le client. Et entre le client, maintenant, entre le service, le consommateur de service et le fournisseur de service, on va avoir des communications, des appels. Donc ça c'est un request et ça c'est pour l'appel. Pour l'appel. Très bien. Voilà donc les applications qu'il faut savoir. Maintenant, une application qui va communiquer avec une autre. Il communique avec une autre à travers bien sûr des standards qui sont prédéfinis que nous allons appeler les web services. Et les appellations, celui qui fournit le service, on l'appelle un service provider. Celui qui consomme le service, on l'appelle un service consumer. Ça, c'est un serveur et ça, c'est un client. Voilà, donc j'espère qu'une première cette partie est bien détaillée.